Partie 3. Oraison spirituelle. Chapitre 1. Le piège de Salomon ou l'art de bien voir. Le Coran raconte qu'un jour, le roi et prophète Salomon, qui était dépositaire d'une science divine rendant possible le discernement du réel, remarqua l'absence de la huppe après avoir passé en revue les oiseaux. Cette dernière justifia son absence en se prévalant d'une information ignorée par Salomon, que le peuple de Saba est commandé par une reine détenant un trône magnifique. Elle dirige une communauté d'idolâtres qui se prosternent devant le soleil. Fidèlement à sa mission prophétique, l'élu de Dieu organise aussitôt la défense de la cause monothéiste, car aux yeux de ce puissant roi, celui qui n'adore pas le maître des cieux et de la terre ne possède qu'un semblant de pouvoir. Aussi va-t-il la soumettre, après l'avoir invitée dans son royaume, à 2 épreuves qui vont permettre de discerner le vrai pouvoir qui tient sa source de Dieu et le pouvoir qui n'est qu'illusion humaine. La première épreuve est celle du trône. Il demande à un être doté d'une connaissance subtile des Écritures de lui apporter le trône de Bilqis avant qu'elle n'arrive à lui. Puis, il ordonne au djinn de le retoucher, afin de le rendre méconnaissable. De cette façon, il mettra à l'épreuve la vision de Bilqis pour savoir si elle est dans la bonne direction. Une fois près du trône, Salomon l'interroge. « Ton trône était-il bien ainsi ?» ?»« Le voici comme si c'était lui, » répond-elle. Se référer à la sourate 27, verset 42. Elle reconnaît son trône malgré les modifications et passe ainsi la première épreuve avec succès. Mais une seconde épreuve est nécessaire. Cette fois, Salomon invite la reine à entrer dans une pièce de son palais constituée entièrement de verre. Croyant voir une nappe d'eau, elle dénude ses jambes. Salomon lui rappelle alors qu'il s'agit d'un palais dallé de cristal, révélant ainsi son erreur d'appréciation en confondant le verre avec l'eau. Bilqis mesure la portée de sa méprise et s'incline devant le pouvoir salomonique dont elle épouse le message prophétique. Ces pièges de Salomon ne sont pas dénués de sens et recèlent au contraire un enseignement spirituel d'une grande profondeur. Notre façon de percevoir la réalité est un signe extérieur qui révèle notre disposition intérieure. La rectitude de la vue témoigne de la droiture du cœur. Les fausses croyances de Bilqis sont spirituellement la cause de son illusion d'optique. Un cœur habité par la lumière divine perçoit la réalité dans sa transparence spirituelle, avec profondeur, tandis qu'un cœur affecté par les fausses lumières de ce bas monde ne saisit de la réalité que l'aspect physique et devient ainsi la proie de toutes les illusions. Bilqis adorait une lumière éphémère, celle du soleil, qui ne permet de voir le monde que dans sa parure extérieure. Or, la lumière véritable ne tire pas sa source de l'astre qui éclaire la terre, mais de l'empyrée divin qui donne à voir les essences immuables qui assurent l'harmonie du monde manifesté. La reine de Saba prenait les ombres de l'existence terrestre que fabriquait le soleil pour des réalités, et c'est en raison de cela que le sage Salomon lui fit vivre une épreuve initiatique lui permettant de s'arracher au règne des apparences, pour ouvrir son œil intérieur et lui offrir ainsi une ascension spirituelle vers la véritable source de rayonnement, de laquelle toute chose tire sa réalité. Elle comprit que le monde était tissé d'une éternelle lumière infuse en tout élément, sans laquelle l'univers entier se désintégrerait. Plus le cœur est purifié des illusions terrestres, mieux il perçoit la réalité profonde des choses. Cette lumière intérieure est comme une lanterne qui permet aux croyants de lire les signes de Dieu dans l'obscurité de la vie. L'expérience esthétique qu'a vécue Bilqis devant l'art salomonique
lui permit de déchirer les voiles intérieures qui aveuglaient son cœur pour atteindre la vérité suprême, el-haqq, qui est la source de toute chose en ce monde. S'illusionne celui qui croit reconnaître en ce bas monde une quelconque consistance. S'égare en effet celui qui accorde une réalité intrinsèque à la création, qui, symboliquement parlant, croyant que la lune produit elle-même sa lumière, alors qu'elle ne fait que refléter celle du soleil. C'est pourquoi, dans le Coran, Dieu distingue deux types de lumière, en employant le terme « nour » pour désigner la lumière de la lune, et celui de « diya » pour celle du soleil. Nour désigne la lumière comme source secondaire, c'est-à-dire celle qui agit par réflexion, à l'instar de la lune, tandis que diya signifie la lumière en tant que source primaire, celle qui irradie et n'a d'autre source qu'elle-même, comme le soleil. Ainsi, quand le Coran rappelle que Dieu est la lumière, nour, des cieux et de la terre, cela signifie que la lumière des cieux et la terre ne leur est pas intrinsèque, mais ils la tiennent de la lumière divine. Aussi, faut-il considérer l'ici-bas comme un simple reflet ou image de l'au-delà. Celui qui perçoit le monde comme une ombre vivra spirituellement comme un nomade, un pèlerin habité par une éternelle quête de Dieu. Et la vie terrestre ne sera rien d'autre à ses yeux limpides qu'une halte passagère dans son pèlerinage intérieur. Quant à celui dont le cœur est frappé de cécité spirituelle, confondant les illusions du bas monde avec la lumière véritable, vivra intérieurement comme un sédentaire et fondera tous ses espoirs en l'ici-bas, qu'il prendra comme une ultime demeure. Chaque fois, en effet, qu'un corps étranger vient se poser comme une souillure sur le cœur, il en rétrécit la vue, altérant ainsi sa vision de la réalité. Purifier son cœur consiste donc à corriger la vue de l'œil intérieur, sur lequel doit s'ajuster ou se régler l'œil extérieur, qui en sera le prolongement. L'ego et le bas monde sont autant de voiles qui, lorsqu'ils se posent sur le cœur, empêchent les rayonnements de la lumière intérieure, plongeant ainsi la conscience de l'homme dans une obscurité terrestre qui ne le laissera voir que les sombres images de la vie. Ce n'est qu'au prix d'un permanent djihad intérieur qu'il parvient à éliminer l'épaisse croûte qui s'est formée autour de son cœur, après avoir accumulé les souillures du bas monde. Un tel cœur, purifié des impuretés égotiques et mondaines, devient le siège suprême du divin, le trône d'Allah. La lumière divine ne peut cohabiter dans un même cœur avec les illusions du bas monde ou le tumulte de l'âme justement parce que Dieu n'a point d'associé. L'œil intérieur permet d'explorer d'autres dimensions de la réalité qui offrent des horizons spirituels là où le monde physique se montre sans issue. Le monde cesse d'être une impasse pour celui qui sait voir avec l'œil intérieur. Autrement dit, l'ici-bas ne se referme que sur celui qui ne sait pas s'ouvrir intérieurement au monde subtil que recèle le monde visible. Alors que les persécutions empiraient à la Mecque, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam fonda l'espoir de trouver du soutien du côté de Taïf. Mais ses espérances furent de courte durée. Au lieu de trouver du réconfort, il n'y rencontra aussitôt arrivé que haine et humiliation. Violemment expulsé de la ville, le prophète alayhi salatu wassalam retourna dans sa ville natale. Sur le chemin du retour, il marqua une pause pour prier. Tandis qu'il se tenait en prière, un groupe de djinns vint à passer et firent halte pour écouter aussi émerveillés les paroles fascinantes du Coran que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de réciter. Peu de temps après, la révélation vint l'informer de cette scène qui s'est déroulée subtilement devant lui. Dis,
il m'a été révélé qu'un groupe de djinns tendait l'oreille et qu'il disait ensuite « En vérité, nous avons entendu un Coran merveilleux qui guide vers la rectitude et nous y croyons. » Premier verset de la sourate El-Djinn. L'enseignement était clair pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ton engagement n'est un échec que si tu réduis le monde à tes persécuteurs. Mais la portée de tes actes dépasse les frontières du monde apparent. Si le monde visible s'est montré hostile et sourd à ton message, le monde invisible, lui, s'est trouvé bien attentif. C'est aussi tout le sens de l'ascension nocturne du prophète. En effet, alors que la terre semblait se refermer sur lui, à travers les rudes épreuves qu'il subissait patiemment, Allah lui ouvrit les portes du ciel pour l'accueillir dans sa grâce et sa miséricorde, et ainsi le délivrer des jougs de l'existence terrestre. C'est au-delà des apparences que se trouvent les issues véritables aux épreuves de la vie.